scientifiques, les hommes des lettres, les hommes en toge, les éducateurs. Et voilà, aujourd'hui, je suis devant des baobabs de l'enseignement. Il s'agit bien de M. Walcott Walambissa, qui a toujours été avec nous, et notre assistant dans cette émission. Et nous avons les nouveaux, n'est-ce pas, invités. Il s'appelle Monsieur Léonard Mouissa. Il est aussi un grand technicien dans l'enseignement. Il est spécialiste en chimie industrielle de l'université de Colosie. C'est avec lui que nous allons traiter ensemble avec notre ami Walcott les sujets qui parlent des enjeux, des examens d'État au Lualaba, donc dans la province du Lualaba. Sans toutefois tarder, je dis bonjour à tous les deux invités d'aujourd'hui. Bonjour, c'était Alain. Voilà, il s'agit bien de monsieur Léonard Mouissa, qui est aussi un grand enseignant dans la province de Lualaba. Il est spécialiste dans ce domaine de la chimie. Prochainement, vous verrez, il doit nous apporter beaucoup de surprises qu'il est en train de faire. C'est comme ça qu'il fallait qu'il soit dans cette grande émission. Un enseignant qui n'a jamais passé ici, c'est un enseignant qui a encore des doutes. Et on l'appelle aussi à un certain moment un enseignant de marque qui a besoin de se cacher dans les quatre murs. Monsieur Léonard, quelles sont vos impressions sur ces plateaux de la Manica? C'était Alain, merci beaucoup d'abord pour l'invitation. Et je suis très content de participer dans cette émission Monde Scientifique. Donc c'est une émission pour nous les scientifiques, une émission qui met en lumière le travail noble que nous sommes en train de fournir. Donc je suis très content et très ravi d'être parmi vous. Merci beaucoup monsieur Léonard. Qui est Léonard Mouissa? Léonard Mouissa, d'emblée, c'est d'abord un ingénieur civil, parce que je suis ingénieur civil en chimie industrielle, produit par l'université de Colosie. Et également, je suis enseignant, pas seulement enseignant, mais je suis aussi chargé de cours dans l'Institut supérieur des techniques professionnelles, ISTEPA de Colosie. Et je donne cours dans un complexe scolaire que j'ai tel les noms, parce que c'est pour ne pas faire la publicité de quelqu'un. Oui. Merci beaucoup. Bon, il s'agit bien de l'Institut Kouliva, c'est là où vous donnez des enseignements. C'est une grande institution dans la ville. Ce n'est pas un problème s'il fallait qu'on en parle. Merci beaucoup. Alors, monsieur Léonard Mouissa, les humanités et primaires, c'est dans quelle école? J'ai fait l'école primaire, je l'ai fait à l'EP4 Toupendane, à la cité Manica, et l'école secondaire, je l'ai fait au Grand et Beau Collège, juste à côté ici. Pas l'université, c'est à l'Unicole, je l'ai déjà dit. L'humanité, j'ai fait l'option scientifique. À notre temps, il y avait biochimie et maths physique. Moi, j'avais opté pour l'option biochimie. C'est comme ça que j'ai fini en biochimie. Et à l'université, le premier cycle de graduat, j'ai fait d'abord la métallurgie. Et pour la licence, j'ai continué avec la chimie industrielle. Merci beaucoup pour cette bonne présentation. Passons la parole à M. Walcott Walambissa qui est avec moi sur ces plateaux. M. Walcott, quelle est votre impression d'aujourd'hui? Non, en tout cas, mes impressions sont les mêmes. Sont les vous mêmes. êtes un familier de l'émission? Vraiment, je suis déjà... Il y a quelque chose à dire sur ce que vous êtes aujourd'hui? Non, en tout cas, je n'ai pas à dire. Peut-être nous allons tabler sur notre thématique et dire aussi bienvenue à notre collaborateur, donc du jour, M. Léonard Mouissa, pour avoir accepté et honoré l'invitation de cet Alain Mouakou d'avoir passé dans cette émission. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, chers auditeurs qui sont en train de nous suivre dans des véhicules. Nous sommes dans l'émission Le Monde Scientifique, une émission des intellectuels. Il s'agit bien d'une émission des gens qui ont marqué leur pas à l'université, aux humanités. Et cette émission, c'est pour tout intellectuel. Donc, nous ne voudrions pas nous apoitriner cette émission. Les courageux, ils sont là, ils viennent et nous devons en parler. Parce qu'à un certain moment, il y a des gens qui se disent il est licencié, il est gradué, il est diplômé pendant qu'il ne l'est plus. Voilà l'émission et vous venez vous décortiquer davantage pour nous dire ce que vous connaissez. Donc on est libre d'en parler. Aujourd'hui, nous parlons des enjeux, des exétats,
qui fait la une d'actualité la semaine d'ailleurs qui doit venir. Donc le lundi, on doit commencer, n'est-ce pas, les examens d'État. Donc qu'est-ce qu'on peut retenir par là? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? On commence par M. Walcott, qui est spécialiste en gestion des institutions scolaires et des formations. M. Walcott. Merci, c'était Alain, une fois encore, de m'avoir donné la parole. Oui. Donc là, d'abord, aujourd'hui, je vais commencer par saluer tous les enseignants. Oui. Parce qu'ils sont déjà quelque part, ils se préparent pour les examens. Oui, oui. Ils sont en train de nous suivre. Pourquoi aussi, pas même les autorités éducatives de la province. Nous saluons M. l'IPP, voilà, qui donc, est notre actuel IPP. Merci beaucoup. La province, là, nous saluons aussi les agents de sécurité parce qu'ils doivent assumer une sécurité par rapport à la province. Il faut sécuriser les examens. Là, nous saluons tous les professeurs. Je vois en tout cas les professeurs. Il y a quelqu'un qui m'a promis qu'il va me regarder aujourd'hui. Oui. Voilà, donc quand on parle... il s'appelle comment? Il s'appelle Moss, Monsieur Moss, oui, et Monsieur Marc. Oui. Donc sentez-vous salué par Monsieur Alcott. Oui, oui. Voilà. Il y a aussi Monsieur Pierrot qui nous suit depuis quelque part. Merci beaucoup. Et puis Monsieur Stéphane aussi en train de nous suivre. Aussi le directeur des études, Monsieur Chibichika, Jonathan, en train de nous suivre. Voilà. Depuis ces fauteuils chez nous. Donc même les inspecteurs sont en train de nous suivre. Oui, oui. Là je vois l'inspectrice Marie. Oui, nous vous saluons aussi en passant. Aussi, voilà, oui. Norbert Mouzala. Norbert Mouzala. Donc merci. D'ailleurs, il est l'inspecteur en charge de l'évaluation. De l'évaluation. Il est au four au moulin, le moment que nous parlons ici. Oh oui. En tout cas, quand on parle de les enjeux des examens d'État dans la province du Lualaba. Oui. Donc ici d'abord, nous devons commencer par les objectifs. Pourquoi pas même la création des examens d'État. Des examens d'État, il faut que vous puissiez nous en parler. Voilà, maintenant quand on parle des enjeux, il y a les enjeux pour les élèves, il y a les enjeux pour les enseignants, il y a aussi les enjeux pour les autorités éducatives et aussi les enjeux socio-économiques. Tout à fait. Au Lualaba. Et je vais citer par les enjeux éthiques et de qualité. Donc là, ce sont les enjeux. Maintenant, à ce qui concerne la date de création de l'examen d'État. Donc l'examen d'État, quand notre pays a eu l'indépendance en 1960, nous avons eu le premier président. Et après le premier président, nous avons eu le deuxième président qui est Mobutu. Tout à fait. C'est pendant cette période-là, avec Mobutu, je crois que c'était en 1967. En 1967, que les examens, donc ils ont instauré le système d'examen. Parce que d'abord, un examen d'État, c'est une évaluation qui est certificative. Vous comprenez? C'est une évaluation qui est certificative. Ça veut dire quoi? À la fin de son processus scolaire, l'enfant doit être ou a droit à un document. Et ce document s'appelle examen d'État ou bien le diplôme d'État. Voilà. Donc il passe l'examen d'État pour avoir le diplôme d'État. Et ce diplôme d'État là. C'est pas le journal? Non. Les journaux, on les donne momentanément. Après un moment, donc il faut qu'un candidat ait au moins un diplôme d'État. Donc là, c'est ça. C'est-à-dire, quand vous avez le diplôme d'État, c'est-à-dire vous avez accès dans les universités. Donc là, c'est ça. Maintenant, à ce qui concerne le finalité, pourquoi les examens d'État? Voilà. Nous allons dire ceci. Première finalité, c'est certifier la fin des études secondaires. C'est-à-dire quoi? Sanctionner officiellement la fin du cycle secondaire. C'est là où on remet un diplôme d'État. C'est ce qui se passe, qui va se passer d'ailleurs le lundi. Voilà. Après ça, il y a aussi évaluer les connaissances des élèves. Vous avez enseigné l'enfant depuis l'école primaire. Vous l'avez enseigné à l'école secondaire. Vous devez l'évaluer. Il faut évaluer cet enfant-là. Est-ce que pendant 6 ans passés aux humanités, est-ce qu'il a acquis quelque chose? Tout à fait. S'il n'a pas acquis quelque chose, c'est-à-dire, c'est pourquoi il fallait qu'il y ait un examen. Ce n'est pas un test. L'examen n'est pas un test. Il y a la différence entre un test et un examen. Mais ce que nous parlons, donc, là c'est un test. D'abord, on a toujours dit, selon les orientaires, on n'échoue jamais à un test, mais on échoue aux critères. C'est pas l'examen? Non, on n'échoue pas à l'examen et au test, on échoue aux critères. Mais à l'examen, on échoue.
Tout à fait. Là, vous échouez. Oui. Parce que vous n'allez pas, si vous n'avez pas un niveau, vous n'avez pas les compétences, et directement, on vous donne un diplôme d'État. Non, non. Nous devons donner le diplôme d'État à ceux-là qui méritent. Tout à fait. Donc là, c'est ça. Oui. Et troisième finalité, c'est assurer l'égalité de chance. Okay. C'est-à-dire quoi? Tous les élèves passent la même épreuve sur toute l'étendue du pays. Qu'on appelle même que l'épreuve doit être standardisée. Tout à fait. C'est-à-dire le même test, le même consigne, le même question. Oui. Donc là, c'est comme ça. Par exemple, l'option. Moi, je suis je me base en pédagogie. Oui. En pédagogie, voilà, en pédagogie, on pose 30 questions. Par exemple, les jours de l'option, on pose 30 questions. C'est-à-dire, les 30 questions qui seront posées à Kolwezi, ce sont les mêmes questions qui seront posées, ce sont les mêmes nombres de questions qui seront posées à Mbujima et à Kinshasa. Mais il y a des séries. Mais il y a des séries. Il y a toujours 4 séries. L'examen de Kinshasa, ce n'est pas les mêmes examens. Ce n'est pas les mêmes examens, mais les mêmes questions. Par exemple, c'est le même nombre de questions. Oui, mais les questions seront différentes. Les questions seront toujours différentes. Donc là, c'est ça. Et après ça, ça va permettre l'accès, comme je l'ai déjà dit, à l'enseignement supérieur. Il y a aussi, même dans la province, il y aura des centres des examens d'État. Les questions qui seront dans tel centre X des PEDA ne seront pas les mêmes questions dans tel X centre, n'est-ce pas? Mais comme nous sommes dans le Lualaba, donc dans la province du Lualaba 1, l'examen doit être le même. Attention, monsieur Walcott. il y a un problème là-bas. Oui. C'est-à-dire quoi? Il y a même les examens d'État ici. Oui. On a eu des séries. Oui, il y a toujours eu des séries. Même dans la même salle. Oui. Même dans la même dans salle. la même salle. Tel que nous sommes 3. Oui. Les élèves n'auront même pas. Les élèves de PEDA n'auront même pas les mêmes séries. Non. Donc là, c'est ça. Donc jusque-là, j'arrive. Oui. Nous sommes 3. Monsieur Léonard, monsieur Nathan, Alain et monsieur Walcott. Oui. Moi, je suis en PEDA, vous êtes en PEDA, lui aussi il est en PEDA. Oui. Donc ma première question, je peux avoir une autre série, vous aussi vous avez une autre série. Tout à fait. Monsieur Léonard aussi a une autre série. Donc là, c'est comme ça. Oui, mais apprenez. Monsieur Léonard, quelle est votre impression? Et on a l'examen ici. L'examen, par exemple, l'examen de chimie, parce que vous êtes spécialiste en chimie. L'examen de chimie, aura-t-il, n'est-ce pas, aura-t-il les mêmes séries pour tous les élèves dans une salle? Non, on n'aura pas de mêmes séries. Généralement, chez nous en scientifique, on pose 4 séries. Vous avez la première série, la deuxième série. Si X peut te donner la réponse de Y, tu risques d'échouer. Tu risques d'échouer. Voilà. Merci beaucoup, c'est là où on cherchait. Voilà. Alors, on rentre dans notre besoin. Voilà, prenons maintenant notre sujet. Donc, il y a toujours eu des séries différentes. Oui. Prenons maintenant par rapport à notre thématique. Les enjeux. Oui, les enjeux. Là, je commence les enjeux. Peut-être vous aurez des questions à me poser. Mais je commence d'abord à expliquer. Voilà. Je prends d'abord les enjeux pour les élèves. Oui. C'est-à-dire, quels sont les enjeux? Les enjeux, c'est quoi? C'est quoi l'enjeu? Quand nous sommes en train de parler de l'enjeu. Voilà, quand on parle de l'enjeu, je peux dire en un mot, c'est Ce sont des obstacles. Voilà, donc je voulais dire les difficultés. Tout à fait. Voilà, quelques difficultés. Voilà. On voudrait savoir les difficultés. Voilà. Les difficultés. Les élèves. Parce que quand vous parlez d'enjeu, c'est un mot scientifique. Non. Quelles sont les difficultés? Donc c'est ça même, nous devons même peut-être changer au début. Quelles sont les difficultés de l'examen d'État au Lualaba? Peut-être il y a une maman qui n'a pas eu son diplôme, elle est en train de nous suivre. Nous devons l'expliquer quand même très bien. Voilà, les difficultés d'abord pour les élèves. On nous dit ceci. Les enjeux pour les élèves, c'est d'abord, il y a obtention du diplôme d'État. Là, c'est je vais m'expliquer. Il y a aussi la méritocratie, c'est-à-dire meilleur résultat. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, parce que par rapport à notre thème, ce qui se passe dans notre province, dans nos écoles, ce n'est pas le cas. Pourquoi je dis ça? Les enfants ne sont pas bien formés. Les quatre ici, il y aura dissertation. Il y a certains professeurs de français que je salue d'abord en passant. Nous sommes en train de tous les professeurs de français, nous vous saluons. Si vous avez quelques professeurs que vous connaissez. Je salue aussi monsieur Héritier Kailou Matouka et monsieur Célestin Souchi. Oui, Célestin. Voilà. Depuis les compères scolaires Kouliva. Oui. Donc là, nous saluons tous les professeurs de français. Ces gens-là, ce sont les experts. Mais il y a un problème. Il y a un défi à relever sur ce point ici. Pourquoi je dis ça? Ces gens-là, on leur donne le cours dès le début de l'année. Vous allez donner français. Parce que dans le français, il y a la grammaire.
il y a la conjugaison, il y a l'analyse, il y a les textes et la dissertation, littérature aussi. Mais vous comprendrez une chose, c'était Alain. Oui. Quelqu'un qui a eu les cours avant, il n'enseignait pas. Mais quand on lui a dit il y a la dissertation, je vous dis, si nous descendons dans certaines écoles, vous allez trouver certains professeurs en train d'enseigner la dissertation aujourd'hui. Ah, en tout cas. Vous voyez, c'est compliqué. Un enseignant de français qui n'a même pas le programme. D'abord, lui-même, il ne connaît même pas développer un sujet. Maintenant, vous allez enseigner comment aux enfants? En tout cas. Vous voyez déjà les difficultés que nous avons. Ah, ça, c'est une vérité. C'est-à-dire, quand vous avez une école, vous avez une classe qu'on vous a déjà donné, la 4e que vous allez enseigner, vous devez être capable de transmettre la matière. Vous devez bien former les élèves. Parce qu'aujourd'hui, les élèves se retrouvent dans des difficultés énormes par rapport à l'organisation. L'organisation n'est pas bonne, parfois l'enseignement, la transmission n'est pas correcte. Pourquoi? Parce qu'il a été pris quelque part, il n'est pas spécialiste en matière. Donc là, c'est un. De deux, je prends les enjeux pour les enseignants donc, et l'école. Il y a aussi certaines responsabilités qui sont pédagogiques. Les écoles